Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, chers téléspectateurs, bonjour, bienvenue à notre rendez-vous de chaque jeudi, bien sûr, en direct de la station régionale de Béchar. Ravi de vous retrouver comme à chaque fois. Nous allons recevoir plusieurs invités dans 4 plateaux. Nous retrouverons notre premier invité juste après ce jingle. L'invité de cette matinale, c'est Dr Chedly Fatna. Bonjour, bienvenue. Bonjour, merci pour l'invitation. C'est moi qui vous remercie. Justement, nous allons parler des brûlures, de la prise en charge humaine et bien sûr des victimes de brûlures graves. Alors, si on voulait, si on pouvait définir les brûlures graves, qu'est-ce qu'on pourrait bien dire? Donc, concernant les brûlures, on peut avoir 3 degrés de brûlure. Une brûlure de premier degré qui est l'atteinte superficielle. La peau est atteinte superficiellement, on peut la traiter rapidement. Et deuxième degré, on a deuxième degré superficiel, deuxième degré profonde, où le derme est atteint. Donc, le traitement est difficile et prend plusieurs volets. Et le troisième degré qui est vraiment profonde, où la peau est carbonisée. Alors, pour la prise en charge humaine et médicale, bien sûr, quand on parle de brûlures graves, ça pourrait être des brûlures domestiques au niveau de la maison, sinon professionnelles. Il y a plusieurs types de brûlures, plusieurs degrés aussi. Mais à quel moment on pourrait dire que la brûlure, elle est grave? Donc, la gravité du brûlure, donc si on parle de degrés, à partir du deuxième degré superficiel, la brûlure est grave. D'accord. Et on parle de la superficie de la brûlure et il est le tendu. zone où on a la brûlure. Lorsqu'on a une brûlure au niveau du visage, c'est déjà grave. Oui. L'atteinte oculaire, l'atteinte nasale, l'atteinte au niveau de la bouche. Lorsqu'on a atteinte des organes génitaux, lorsqu'on a atteinte au niveau des fesses, Oui. où la fonction humaine est atteinte. Absolument. Lorsqu'on a une brûlure plus de 15 degrés, la superficie de la brûlure, on peut le calculer chaque médecin peut calculer. Lorsqu'elle dépasse les 15 degrés, donc la brûlure est grave. Alors, bien sûr, la première façon de la prise en charge médicale, c'est de sauver la vie de la personne Bien sûr, brûlée. la prise en charge en Déjà, urgence. oui, l'urgence. Alors, On quand on doit soulève lever, l'urgence, premièrement, on doit lever l'urgence. La gravité de la brûlure, lorsqu'on a une brûlure, on doit lever l'urgence, on doit traiter la déshydratation. Lorsqu'on a une brûlure, la quantité qui va perdre l'être humain, c'est énorme. Oui. On va réhydrater le patient par un sérum de réhydratation et on doit traiter les troubles ioniques. On a une perte de sodium, une perte de calcium, une perte de potassium. On sait bien que la perte des électrolytes va endommager le système cardiaque, le système digestif, tout le système rénal. Donc la prise en charge, en premier temps, c'est prise en charge en service de réanimation. alors, bien On sûr, commence la réanimation avant de traiter la brûlure. ça engendre effectivement la perte de conscience carrément. Donc, Bien la sûr. personne, elle peut être inconsciente. Donc on peut perdre un patient par une déshydratation Oui. et non pas par la brûlure La lui-même. brûlure elle-même, voilà. Alors déjà, au niveau par exemple de la maison, quand il y a pas le groupe médical juste à côté, quand il y a une lenteur dans la prise en charge professionnelle, qu'est-ce qu'on pourrait bien faire en premier soin par exemple? En premier soin, on doit faire le mouvement standard de exemple. Lorsqu'on a une brûlure au niveau de la main, Par exemple, la main, lorsqu'elle est brûlée, on va fléchir la main. d'accord? Sinon, on doit faire le mouvement d'extension. On doit Pour éviter conserver le rétrécissement de la peau. Donc, comme ça, on va au moins préserver le tissu. le tissu D'accord. musculaire. Parce que lorsqu'on va fléchir la main, le tissu musculaire va s'accouler. D'accord. C'est- Bon, on a tendance à faire quelques recettes grand-mère, par exemple, dentifrice, café, machin. Il y a pas mal de choses qu'il faut vraiment éviter. Éviter. Justement, ça fait partie de la culture. Même l'automédication, c'est flamazine et les autres médicaments, c'est des antibiotiques. Oui, Lorsqu'on a une brûlure au premier temps, on ne va pas avoir une infection. Pourquoi on utilise les antibiotiques? absolument. Donc justement, le premier défi que rencontre le médecin, c'est justement d'essayer d'éviter l'inflammation pour le patient. Alors quand on est au troisième degré, ça devient vraiment... Alors une prise en charge, combien ça pourrait prendre de temps? Ça dépend bien sûr des cas, mais ça peut aller jusqu'à quand?
Combien de jours, de mois? Ça dépend de la gravité de la brûlure. Oui, et l'organe atteint, beaucoup plus. On peut avoir de 15 jours jusqu'à des années. Oui. Il y a des brûlures de 3e degré, on va faire des greffes et des interventions qui vont prendre du temps. Absolument. Alors déjà, on a parfois des atteintes fonctionnelles, un bras qui n'arrive plus à être opérationnel, on a des gens qui n'arrivent plus à marcher. Oui, une importance fonctionnelle des deux membres inférieurs. Lorsqu'on va avoir une brûlure au niveau de la face postérieure du genou, on peut pas plus faire le mouvement normal du pied. Alors justement, on va parler de la prise en charge de ce genre de cas, mais avant cela, on va s'arrêter un petit moment avec ce VTA réalisé par notre collègue Jawida Bab Ahmed et nous reviendrons pour continuer le débat. Restez avec nous. Dans le cadre d'une initiative sanitaire et humanitaire, la wilaya de Béchar a organisé des journées de chirurgie reconstructive au profit des patients victimes de brûlures. Cette action, d'une grande importance médicale et sociale, est supervisée par une équipe spécialisée de l'université de Zeralda, relevant du centre des brûlés de Zeralda. Nous avons souligné un programme médico-chirurgical pour la prise en charge des malades mal formés suite aux brûlures et aux troubles fonctionnels. Nous sommes venus pour former les chirurgiens ici présents aux interventions chirurgicales complexes, telles que les malformations des brûlures, les tumeurs, le cancer de la peau, les malformations congénitales. L'objectif principal de cette mission est de former le personnel médical local aux techniques modernes de la chirurgie reconstructive, tout en offrant aux patients de la région l'accès à des interventions chirurgicales avancées, rarement disponibles à Béchar. Ces journées visent à renforcer les services médicaux et former le staff médical généraliste et spécialiste, ainsi que le staff paramédical de la wilaya. Les paramédicaux. Nous sommes aujourd'hui, on a présenté pour accueillir des nouvelles informations concernant les nouveautés des brûlures. On a donné beaucoup des informations qui améliorent notre formation et la prise en charge des maladies de brûlures de pêche. Cette collaboration illustre l'importance du partenariat entre les institutions médicales nationales pour améliorer la qualité des soins et réduire les inégalités d'accès aux traitements spécialisés. Elle représente également un espoir réel pour de nombreux patients brûlés qui pourront enfin bénéficier d'un suivi adapté et d'une prise en charge de haut niveau près de chez eux. Voilà donc, c'était un VTA réalisé par notre collègue Mina Laraj, interprété par notre collègue Jawida Bab Ahmed. Je reviens à mon invité, Dr Chadli. Donc, on voit très bien l'équipe de professeur Rahmouni en plein sensibilisation, formation. Donc, c'était des journées de formation. Malheureusement, elle n'a pas pu venir. Elle s'est excusée de ne pouvoir assister avec nous aujourd'hui. On aurait bien aimé avoir son avis sur le déroulement de ces journées de formation. Alors, comment que ça s'est passé? Donc c'est des journées qui commencent le 16 novembre 2025 par des journées de formation et de consultation pour les malades brûlés de la wilaya de Béchar et les autres wilayas. Limitrophes, oui. Il faut rappeler justement qu'on n'a pas un hôpital spécialisé en brûlure, donc il faut tout le temps évacuer vers d'autres wilayas, 700 km sinon plus, ce qui n'est pas évident. Et les opérations faites pour les malades brûlés et les malades qui ont des séquelles de débris, des mouvements d'extension difficiles. On a arrivé à sauver normalement 41 femmes et 21 enfants. Très bien.
Donc, ça fait quand même un nombre assez important. 89 consultations pour tous les malades. Ah ben, ça a dû être le bonheur de ces patients, justement, de pouvoir se soigner chez eux, à quelques kilomètres de chez eux, plutôt que de partir à On arrive à 700 renforcer la prise en charge des malades et la formation des équipes du staff médical, médicales et paramédicales. Et paramédical aussi. Donc l'intérêt d'organiser ce genre justement de journée de formation pour le staff, surtout pour les jeunes qui viennent de L'intérêt, sortir de c'est l'université. surtout pour les malades de suite, parce qu'on n'a pas d'établissement spécialisé de brûlés. Et même pour former le cadre justement former le médical cadre et médical et paramédical. paramédical. Parce qu'on ne pourrait pas ouvrir éventuellement un hôpital si on n'a pas les spécialistes qu'il faut. Donc il faut déjà commencer par les former en espérant qu'un jour on verra un hôpital spécialisé à la On wilaya a de vraiment Béchar. bénéficié de cette formation, de la formation de professeur Ebchiche et de professeur Rahmouni. Très bien. Merci à les deux. Ah ben, on les remercie, qu'on salue à partir de notre plateau aujourd'hui. Alors, je reviens pour la prise en charge justement de ces malades. Parfois, c'est chirurgical, mais parfois aussi, c'est la kinésithérapie qui s'impose pour ce genre, pour quelques genres La justement kinésithérapie de est toujours dysfonctionnement. nécessaire. Pardon? La kinésithérapie est toujours nécessaire, Oui. avec ou sans traitement chirurgical. Lorsqu'on a un mouvement... Voilà, ça dépend du cas. Alors, la tête, l'organe, surtout pour voilà. l'atteinte motrice. L'atteinte des mains, des pieds, genoux, Les jambes, oui. menton. Toujours cou. la kinésithérapie est essentielle, même à la maison. Très bien. Alors, pour les conseils que vous avez donnés, par exemple, au staff médical pour la prise en charge de ces malades, il y a aussi le volet psychologique qu'il ne faut pas négliger. Surtout le volet psychologique, parce qu'en général, les brûlures touchent surtout les enfants. Et les enfants, toujours, ils ont peur. Ils sont cruels aussi aux écoles, justement. C'est pas Surtout aux évident écoles. de faire face devant ses Surtout pairs. lorsqu'on a une atteinte de cuir chevelu, des yeux, Visage, bras, même parfois sur la main uniquement. On a rencontré des enfants qui ont besoin d'une intervention pour avoir des cheveux normaux, pour avoir une vision normale. Ben oui, j'imagine, c'est pas facile, c'est pas évident. Pas facile. Et c'est aussi très difficile pour les parents de voir leurs enfants subir tout ça à très jeune âge. Oui. Alors, à partir de quelques chirurgies, justement, on peut régler un souci physique et moral en même temps. Surtout moral. Alors, par rapport à ces chirurgies que vous avez, alors ça s'est déroulé déjà à l'hôpital Boudiaf, Oui. c'est ça? Sur 2 années. L'année passée et cette année. Et Très seulement bien. l'année passée. Donc, c'est pas une première. Moi, je pensais que c'était la première fois. Très bien. C'est la deuxième. En espérant qu'il y aura d'autres, justement, avec l'implication L'année du passée, staff médical. L'année, Inch'Allah, Prochaine aussi. prochaine. Inch'Allah. S'il y a des conseils à donner, par exemple, aux parents quant à la prise en charge de leurs enfants, quand ils sont brûlés, de ne pas négliger parfois. On Bien voit sûr. une brûlure, on se dit, ça c'est superficiel, mais parfois on n'arrive pas à distinguer. Quelle que soit l'atteinte, soit superficielle, soit profonde, nécessite une consulter. prise en charge médicale. Il faut consulter. C'est nécessaire. Et surtout pour l'application de café, dentifrice, C'est soit crème, quotidien, tulgras. surtout lorsqu'on a une brûlure superficielle. On va traiter seulement on soigne surtout par le sérum salé. Pas de café, pas de flamazine, pas d'autre. Sérum salé, tulgras et pansement. Alors, quand on est face à un incendie, alors on sait déjà qu'en hiver, c'est la période du froid. D'ailleurs, ça caille ces jours-ci et cette semaine, il a fait très froid. Les gens commencent à utiliser des fourneaux, des trucs, allumer des feux, mettre des résistances à côté du lit, s'enfermer avec. Ça risque gros. Alors, parfois, il y a des brûlures vraiment, des gestes très... Il faut éviter l'utilisation abusive. On l'allume lorsqu'on est réveillé. Voilà. Et surtout pas à côté du lit, parce qu'il y a les couettes qui dépassent, qui débordent. Loin des linges, loin de Voilà. toutes les Il choses. ne faut pas prendre de risques aussi par rapport aux volets à côté des fenêtres, à côté bien sûr. où il y a des stores. Éviter tout ça. Il faut aérer la maison pour ne pas avoir... éviter tout le temps les prises, Justement, parce qu'il ne suffit pas d'avoir un feu. Une simple prise, une multiprise trop chargée, ça peut créer un incendie. Et quand il y a des tapis, il y a des choses à côté, c'est déjà grave, des une stars et brûlure tout. électrique. On va parler de la déshydratation des brûlures, le trouble ionique, de l'électricité, beaucoup de complications.
Il y a en dehors aussi, de la brûlure. il y a aussi les brûlures au froid, il y a les brûlures aux produits acides, il y a pas mal de choses. Et surtout à la maison, c'est un milieu tellement rempli de dangers, surtout pour les enfants, qu'il faut faire très très attention à où on met les choses, les acides, les prises et tout ce qui en suit. Alors, quand on est face à un accident, par exemple, à la maison, et on a tendance à se lancer dans le danger pour sauver ses proches. Parfois, on fait des choses. On prend par exemple une couverture synthétique qu'on met sur la personne brûlée. Ça risque d'aggraver parfois la situation. Ou alors, quand il est brûlé, on essaie de lui enlever ses vêtements en arrachant un bout important quand même de tissu. C'est des gestes qu'il faut éviter, qu'il faut sensibiliser justement. Il faut éviter ces gestes. Alors, les conseils que vous pouvez donner justement aux personnes quand ils sont face à une brûlure. Normalement, il faut pas toucher la personne brûlée. Surtout pas lui enlever ses vêtements. On n'enlève rien. On doit protéger la personne de chute, d'asphyxie, voilà. Libérer les voies aériennes, mais les vêtements et d'autres choses, laissez. Il ne faut pas toucher à la peau. Oui, il ne faut pas toucher à la peau, bien sûr. Un dernier mot peut-être? Merci à vous pour la réception et merci à professeur Hamouni, à professeur Abchiche et le directeur de l'établissement de Ouachès Mohamed Boudiaf. Et Inch'Allah, on aura d'autres journées de formation, d'autres spécialités et la même spécialité l'année prochaine. Inch'Allah, c'est tout ce qu'on espère. Merci docteur de votre présence. Chers téléspectateurs, nous arrivons à la fin de ce premier plateau. Je vous laisse avec cette pause musicale et nous reviendrons juste après pour recevoir notre prochain invité. Restez avec nous. مدرى سعدنا شي الايام زيارة النبي المصطفى مرضي طوال وعيت من التخمام وجمر موجتي زلافة ليها في خاطري هذاك من عام مو حال يا اهلي نتعافى حتى نزور سيد العرب والعجام المجد جد الشرافة أمضرا سعدنا شي ايام زيارة بالمصطفى أمضرا سعدنا شي ايام زيارة بالمصطفى مضرا زماني يرضى ويا نيتي بياضو نخدع إلى سميح الروضة وندير القليب غرادو عندي 4 زين النوضة مكتوب محتفل في نواضو ويدا ينوض ما يحكم فيه اللجام خفيف قلب الرفرافة نخفت ونعاند بيه العلام للدار نسبقو بمسافة منظرات ساعد الأجيلية زيارة النبي المصطفى مقرا نحج ونعقب زيار الشريف العربي كيف مقامه ونغرب ونزور نفجا من دنبي رسولنا شفيع مقرب زيارته تسكن قلبي إذا وصلت نشكيله بالآثام عندي حقا نتعافى
نظرة مفضايل جيتامو سيد الأمة بحر الوفا منظرة تساعد العشيرية زيارة النبي المصطفى مقرا نقبل نمشي الهاشم سميح الشوشة الهاشم سميح الشوشة نخطى إلى بلاد القرشي زيارة همومي تبجى زيارة همومي تفجع عندي ربع رايس هبشي نكتب عازم على الرمشة مكتوب زين كيف بغاه النظام عزتو طالو بكلافة اصبر عليه 6 شهور بعد العام نشاق بيه بلاد مخافة منظرة تساعد العشيرية زيارة النبي المصطفى مقرا كمل ظني من لا تخيب فيها الظنة لا تخيب فيها الظنة نمشي على زرق متعني دماء حدير ما يتهنى ما حدر ما يتهنى فوق نزور قرة عيني وفاطمة عريس الجنة فاطمة عريس الجنة عليه الصلاة وعليه السلام سيدنا سيد الأمم والخلفاء داخل الملة سيد الإسلام سيدنا الحافظين والولافة عليه الصلاة عليه السلام سيدنا الأمم والخلفاء والداخلين ملة سيد الإسلام سيدنا حفظنا والولافة عليه الصلاة وعليه السلام سيدنا سيد الأمم والخلفاء داخل الملة سيد الإسلام سيدنا الحافظين والولافة عليه الصلاة وعليه السلام سيدنا سيد الأمم والخلفاء داخل الملة سيد الإسلام Voilà une très très belle chanson du groupe El Ferda de Kenadza et on va rester justement à Kenadza et j'ai l'honneur de recevoir à mes côtés une directrice d'une école à Kenadza qui s'appelle, alors l'école s'appelle Safi Ibrahim Ben Mohamed et j'ai l'honneur de vous présenter Madame Saboni Mariam. Bonjour, bonjour à Bienvenue. vous, bonjour aux chers spectateurs. Tout d'abord, je vous remercie pour l'invitation. Marhaba bik. Oui, Ah ben justement, on va parler de votre école qui représente un modèle à suivre dans différents domaines. Alors, je vais commencer par parler de la radio de l'école. Oui. Alors, vous avez envisagé une activité journalière quotidienne. Vous faites des activités avec micro, haut-parleur. Vous avez des jeunes journalistes de différents âges. Oui. Alors, comment que ça se passe? Qu'est-ce qu'ils présentent lors de leur diffusion? Ça dure combien de temps? Les niveaux concernés? Très bien, on présente la radio scolaire chaque matin. Ça prend 5 minutes à 10 minutes, ça dépend les activités et le programme. On donne des informations, du courant. Des séances de sensibilisation parfois, Bien célébration de journées Oui. nationales comme le 1er novembre. On a vu quelques Bien activités sûr, sur la Tout page. dépend de l'événement. Ah oui, vous suivez les L'événement, événements. Oui, exactement. Alors, quand c'est la diffusion, est-ce que les cours s'arrêtent un petit moment pour écouter la radio? Comment que ça se passe? Non, ça commence chaque matin avant d'entrer en classe avec la salutation de... L'hymne national, oui. Oui, c'est ça.
On fait... Oui. oui, Vous faites une diffusion comme ça en direct devant En les direct, élèves chaque avec fois. les micros, les baffes et C'est tout. ça, Et oui. vous imitez une petite radio, donc ils prennent Bien le temps sûr, de ah. parler de différents sujets. Alors, Et mis à part la radio, justement, vous avez aussi une page Facebook très active. Oui. Vous l'utilisez comme échange avec les parents, vous sensibilisez, vous faites des sondages parfois, des motivations pour les élèves, vous publiez leurs différentes participations à des séances, à des activités et tout ce qui en suit. Alors, comment que ça se passe? On présente des activités scolaires, sportives et culturelles. On partage avec leurs parents et cela a été apprécié par les élèves et les parents. leurs parents. Absolument. D'après les commentaires positifs sur la page de l'école. Alors justement, on voit un échange extraordinaire entre le cadre, le personnel encadrant justement de l'école, les parents d'élèves et les élèves eux-mêmes, qui sont tout contents de commencer leur journée à l'école. Et puis il y a cet échange fraternel, familial. On dirait une même famille. Oui, exactement. Ils ne sont pas dépaysés. Oui. Et alors, comment l'idée vous est venue? Pourquoi ce relationnel, communicationnel? Et c'est ce qui devrait être justement dans nos écoles. Ça fait le bonheur de ces enfants qui viennent enthousiastes tous les matins pour commencer leur Exactement. cours. Et mais on sait que l'association entre la maison ou bien la famille et l'école doit être approchée. Et c'est ça Instaurer qu'on va comme culture, faire. justement. D'ailleurs, je vois les enfants vous faire des pancartes comme ça. On adore notre directrice. C'est ça. On voit des cartes postales pour Oui. les enseignantes. Oui, Et exactement. franchement, ça fait plaisir de voir les enfants tout contents de venir chaque jour à l'école, de recevoir, de retrouver leurs enseignantes et camarades de classe. Alors, parmi les activités que vous faites, vous demandez aussi l'avis. Par exemple, vous envisagez une compétition à l'occasion de la journée de la langue arabe. Oui. Vous avez posé la question aux parents d'élèves pour les compétitions que vous allez organiser. Est-ce que vous voulez que ça soit avant les vacances ou après les vacances? Bien sûr, l'avis des parents Compte. quand est nécessaire pour faire un travail plus à l'aise et oui. Donc cet échange, pourquoi vous avez choisi justement d'impliquer les parents dans votre... D'ailleurs, même quand il y a une absence ou une participation d'enseignants à un séminaire ou autre chose, vous informez les parents par le biais de la page Facebook la veille que comme quoi le lendemain, tel professeur, tel enseignant, tel niveau, telle classe n'auront pas classe. Donc comment vous avez pensé à instaurer cette culture justement d'échange? C'est juste pour faciliter aux parents de ne pas venir avec les enfants et les déranger. Leur éviter justement ce dérangement de devoir oui. déposer les élèves et puis revenir pour C'est ça. les retrouver, Voilà. les rattraper. Alors, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur l'ambiance qui règne à l'intérieur de l'école? On a vu le staff administratif avec le staff de la cantine scolaire, avec les enseignants, avec les élèves, tout le monde travaille côte à côte. Très bien, c'est ce que je vais essayer tous les jours de composer ou bien former une famille et non pas une équipe de travail. On travaille avec Un esprit d'équipe. Très bien, une créativité et un esprit vivre. Tout le monde se réunit pour travailler par amour. Alors, l'esprit d'équipe, de bienveillance, il y a cette chaleur familiale, ce partage. Il y a pas mal de choses que vous ancrez justement dans ces enfants. Alors, quand ils voient déjà le modèle des adultes, comment ils s'entendent bien entre eux, et ça leur donne envie justement de faire partie. Exactement. D'ailleurs, la prise de parole, la participation à des activités, on avait même les plus jeunes. Oui, préscolaire, le ils participent, maternel. Alors franchement, quand on les voit déjà impliqués, ça fait plaisir. Alhamdulillah. 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 Un autre volet qui fait aussi l'exception de votre école, c'est la cantine scolaire. C'est la cantine scolaire, exactement. L'idée à commencer de faire des repas spéciaux et différents, ça commence par notre volonté pour briser la routine et faire un changement en ce qui concerne le repas, exactement, que nous proposons à nos élèves. Oui. On a consacré le mardi
pour faire un repas spécial et différent. On fait la cuisine traditionnelle, Très comme bien. le couscous, tagine zitoun, bourek. Super. Oui. Et on fait aussi la cuisine moderne, comme les salés, les quiches, les salades variées. Alors justement, on a vu sur votre page des boureks, des quiches, des salés, des salades variées très bien décorées. Oui. On aurait l'impression d'être dans une salle de fête, dans une cérémonie de Oui, mariage. exactement. Oui. Donc tout le monde est impliqué. Exactement. Eh ben, je profite de l'occasion pour saluer mon équipe, les chefs cuisiniers, les travailleuses aussi, parce qu'ils donnent un énorme effort, vraiment, parce que c'est difficile de servir et préparer des repas pour 450 élèves presque chaque jour. Oui, Oui, quand même, c'est énorme. oui. Ah ben, je vous remercie pour ces détails. On va Merci. s'arrêter un petit moment avec ce VTR réalisé par notre collègue Jawida Baba Ahmed, justement qui va vous accueillir pour vous faire découvrir cette cantine scolaire extraordinaire. اللهم بارك لنا اللهم بارك لنا فيما رزقتنا وزدنا خيرا منه وقنا عذاب النار Au menu, des plats appréciés des enfants comme la pizza, le bourek, les quiches, mais également une large gamme de salades fraîches, des soupes nutritives et des mets complets qui répondent aux besoins alimentaires des élèves. Une attention particulière est accordée à l'équilibre entre légumes, protéines et féculents afin d'offrir une alimentation saine et adaptée à leur croissance. Grâce à cette initiative, les enfants mangent mieux, apprennent mieux. Et les parents, comme les enseignants, saluent un effort qui fait aujourd'hui la différence. J'aime bien les frites, les gratins, les olives aux pommes de terre et les sauces. J'adore les frites, les gratins, les olives aux pommes de terre, les pizzas, les spaghettis et le bourek. J'aime les sauces aux olives, le riz, la salade, notre directrice et les pommes. Une cantine qui devient un modèle et une directrice qui prouve qu'avec de la volonté, on peut transformer le quotidien des enfants.
Quelle belle complicité entre les élèves, les travailleurs et surtout j'ai adoré le petit enfant là qui a dit entre les menus et les plats, il adore sa directrice. Il nous aime. Ah, c'est Sachant ça. que la cantine scolaire, ce n'est pas seulement un lieu pour manger, mais aussi pour apprendre des bonnes manières à Absolument. table et aussi pour avoir l'esprit d'égalité et d'équité. Et de partage aussi. Bien sûr, oui, parce tout le monde se réunit autour d'un même plat. Un plat réuni ou bien un plat uni, ainsi que les recommandations et les instructions de Monsieur le Président de la République concernant l'importance de fournir un repas chaud. Chaud, absolument. Oui. Alors déjà, on voit joindre l'utile à l'agréable. Ils sont là, ils sont tout contents de voir des couleurs, des plats variés, équilibrés, très jolis, très bien présentés. Et ça, même les enfants qui mangent pas un certain genre d'aliments, quand ils vont voir tellement c'est bien présenté, quand ils vont voir les autres le manger, ils vont être justement motivés pour goûter et voilà, leur apprendre à manger. Et puis on a vu aussi, ils étaient en train de faire la prière justement avant de Très manger. bien, le doigt avant de manger, oui. Et ça, c'est une très bonne parfois, chose. les mamans me disent que الماكلة تاع المطعم اللي ديرها المديرة خير من تاع الدار. Ah ben voilà, Ouais, ça fait plaisir ça justement m'intéresse d'entendre ça. beaucoup et puis lorsqu'on rien que de voit voir la ces joie images. et le sourire sur nos enfants, c'est C'est la récompense, c'est la meilleure récompense Oui, qu'on peut avoir. exactement, oui. Alors bien sûr, en arrivé jusque-là, il y a dû y avoir des sacrifices à faire, il y a dû y avoir du bénévolat derrière, des Oui, gens bien qui se sûr, donnent à oui. fond. Alors comment que ça se passe? Alors, je remercie les volontaires et les bénévoles qui nous aident à faire ce succès et ce résultat. Je remercie aussi les autorités de territoire Knedza, le maire, le fournisseur aussi pour leur engagement. Et notre école essaye d'améliorer, faire mieux, non seulement sur la cantine scolaire, mais aussi sur les activités scolaires comme le sport, les pièces de théâtre et le côté d'apprentissage surtout. Les chorales musicales aussi. Alors d'ailleurs, justement, la page Facebook représente un moyen ou un support justement extraordinaire pour motiver, pour vulgariser justement le travail que vous fournissez. Alors à chaque fois, vous publiez les efforts des enfants, des enseignants aussi. On a vu des cours parfois, des séances de sensibilisation. Il y a pas mal de choses sur la page qu'on ne retrouve pas forcément chez d'autres écoles. Alors, comment l'initiative déjà pour que ça soit une première? Je remercie toute l'équipe sur mon école, surtout parce que il y a des enseignants qui donnent des soutiens pédagogiques chaque mardi l'après-midi, des cours sur la lecture, l'écriture. On a vu même des cours de français. Oui, pas mal d'enseignantes de français impliquées. Oui, c'est Et ça fait plaisir. Oh, merci beaucoup. Ah ben d'ailleurs, justement, Kenadza a fait naître, elle a vu la naissance de Yasmina Khadra, de Melika Moukaddem, pas mal d'écrivains de renommée mondiale aussi. Il y a eu des musiciens, des gens de haute qualité qui sont sortis, connus à l'échelle mondiale, absolument. Aussi petit patelin que ça soit, mais elle est riche dans sa culture, dans cette richesse je vais dire, partagée entre son peuple et qui cherche toujours à la perfectionner. Ils n'ont jamais laissé tomber leur tradition, ils sont restés accrochés tout en essayant de moderniser justement. Bien sûr, c'est ça. C'est la particularité de cette petite ville. Alors, concernant votre école Ben Safi Brahim, vous y êtes à sa tête depuis longtemps. À quel moment vous avez commencé justement à investir dans cette cantine, dans cette page? Ça dure depuis combien de temps? Ça fait presque 2 ans que j'ai entamé, surtout sur la cantine, pour faire un changement. Voilà. Oui. Et ça a un écho extraordinaire chez les parents et les enfants. D'ailleurs, quand on voit les enfants satisfaits à la sortie, on a mangé ceci aujourd'hui, bourek avec harira. Alors, harira, shorba, bourek, tagine, marqa. J'ai vu même le mardoud. Alors, loubia, lentilles, shorba, c'est pour chaque jour durant la Mais semaine. on a l'habitude de voir ça dans une cantine. Mais par contre, quand on voit des gratins, des quiches, des salades bien décorées, ça fait quand même l'exception.
Eh ben, Ah ben, je vous remercie alhamdoulilah, pour ces Rabbil efforts que vous alamin. fournissez. Et derrière vous, il y a bien sûr l'équipe qui travaille travaille. dans l'ombre parce que on ne les connaît pas forcément en personne, mais l'effort qu'elles fournissent. Exactement, l'équipe administrative aussi. Tout le monde, oui, toute tout le l'équipe qui monde, est on travaille impliquée, ensemble. oui. justement, parce que Oui. pour faire passer le message, c'est pas facile. Oui. Alors, les aides, est-ce que vous avez des aides de la part de parents d'élèves? Est-ce qu'ils contribuent parfois dans le choix des menus? Est-ce qu'ils envoient parfois des aliments comme ça pour faire goûter aux autres? Est-ce qu'il y a une implication des parents dans le domaine? Généralement, les aides des parents, ils nous aident dans le côté des activités culturelles. Très bien. On ne peut pas Donc déjà, ils recevoir des vivres ou bien des aliments d'ailleurs. De l'extérieur, oui. Oui, extérieurs. Mais de d'idée, au l'école. moins la proposition Mais les parents, je les salue parce qu'ils nous donnent toujours le soutien moral. La et motivation pour continuer. Très bien, ils nous encouragent beaucoup. Ah ben c'est très bien. Merci. Un dernier mot peut-être? Oui. Hein? Un dernier mot peut-être? Vous avez quelque chose à dire, un message à passer? Oui, je remercie toute l'équipe qui travaille avec moi. Je vous remercie encore une fois. Je vous en prie. Yatek saha. Rabbi Khalik, bonne continuation justement dans tout ce que vous Merci. faites et bonne chance à nos futurs cadres de demain. Oui. C'est l'investissement justement de Oui. demain. Chers téléspectateurs, nous arrivons à la fin de ce deuxième plateau. Je vous laisse avec cette pause musicale et nous reviendrons juste après pour recevoir notre prochain invité. Restez avec nous. نرفع اليد للسما نطلب مولانا ينصرنا على من عادى ويثبت خطانا. نرفع اليد للسما نطلب مولانا ينصرنا على من عادى ويثبت خطانا. ينصرنا على من عادى ويثبت خطانا. جزائر هذه أمنا، جزائر هذه أمنا، واللي يمسها يمسنا، واللي يمسها يمسنا. جزائر هذه أمنا، جزائر هذه أمنا، واللي يمسها يمسنا، واللي يمسها يمسنا. يا ربي تحفظ ولادنا وتحقق منانا. نبنوا بلادنا ونزيدوا في علاوة. نبنوا بلادنا ونزيدوا في علاوة. عربي شاوي وتبايني. عربي شاوي وتبايني. خوا خوا ونسيروا بلا دوا. خوا 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 ونسيروا بلا دوا. خوا خوا جمعنا خاوة الميزابي والتايبي. جمعنا خاوة الميزابي والتايبي. خوا خوا ونسيروا بلا دوا. خوا 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 نرفع اليد للسما نطلب مولانا ينصرنا على من عادى ويثبت خطانا. نرفع اليد للسما نطلب مولانا ينصرنا على من عادى ويثبت خطانا. ينصرنا
ينصرنا على من عادى ويثبت خطانا رفع اليد للسما نطلب مولانا ينصرنا على من عادى ويثبت خطانا رفع اليد للسما نطلب مولانا ينصرنا على من عادى ويثبت خطانا ينصرنا على من عادى ويثبت خطانا. Voilà, c'était une belle chanson de la troupe Rihab. Nous sommes toujours avec vous en direct de la station régionale de Béchar. Nous allons vous accompagner jusqu'à 9h30. Bien sûr, comme à chaque fois, des invités, des plateaux variés. Et nous arrivons à notre troisième plateau. J'ai l'honneur et le plaisir de recevoir à mes côtés professeur Sherif Ben Jafar, enseignant à l'université de Béchar. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Merci pour l'invitation. Marhaba bik. Donc justement, on va parler des énergies renouvelables du forum qu'organise à chaque fois l'université de Béchar, auquel vous participez à chaque fois. Alors, si on veut parler des énergies renouvelables, qu'est-ce que vous pouvez nous dire pour les définir? Eh bien, avant, je dois passer par la conférence qui a été organisée à Béchar, à l'université de Béchar. C'est une conférence, c'est la deuxième édition d'une conférence en génie électrique spécialisée dans les énergies renouvelables. Donc, c'est la deuxième édition. D'accord. Oui. Alors, qui c'est qui a participé? Donc, il y a plein de participants de l'intérieur et de l'extérieur de l'Algérie. Il y a certainement quelques Algériens qui sont partout dans le monde. Donc, il y a une forte participation des doctorants aussi. Dans le domaine des énergies renouvelables, des applications de l'intelligence artificielle dans le système de commande de ces énergies renouvelables. Voilà. Alors ça, c'était concernant le forum, justement. Ça a été en 2 jours. On a reçu quelques articles pour publication de nos doctorants, surtout qu'ils ont bénéficié plus, c'était bien sûr les doctorants de l'université de Béchar. Il y avait aussi la participation des enseignants-chercheurs de l'université de Béchar et de tout le territoire algérien, à savoir Tipaza, Alger, Boumerdas, Gigel, de partout. Très bien. Vous m'avez devancé parce que j'allais laisser le colloque pour la fin, mais Alice, mais bon, c'est pas grave. Pardon. Il n'y a pas de souci. Donc, quand on parle d'énergie renouvelable, alors il y a beaucoup de gens qui savent que c'est une énergie durable, saine et tout ce qui en suit, mais on ne connaît pas forcément la nature, le genre de type de ce genre de force qu'on arrive à trouver dans la nature, justement. Premièrement, l'énergie renouvelable, c'est une énergie gratuite. Oui. Oui, c'est gratuite. En Algérie, on est plus intéressé par le solaire et l'éolien. Oui. On a beaucoup de vent et on a beaucoup de soleil. Autant en profiter. Il y a pas mal de types d'énergie renouvelable. Il y a le géothermie, il y a de la biomasse. C'est comment ramener le déchet organique pour générer un petit peu un biogaz qui peut être utilisé. Les déchets forestiers, par exemple, on va les brûler, on va en sortir une énergie. Voilà, vous avez des connaissances. J'ai fait mes petites recherches. Ah bah oui, pour préparer la séance et l'émission. Donc, le contexte, la problématique que nous avons maintenant, c'est un défi. Donc, on est en plein alternative énergétique entre fossiles et énergie renouvelable. Donc, la question posée, même dans ce séminaire, a été est-ce qu'on a les moyens de faire ce passage d'énergie fossile basée sur le charbon, le pétrole, l'essence, etc., à une autre forme d'énergie autre, à savoir le solaire, l'éolien et les autres types d'énergie renouvelable. Hydraulique. Mais en Algérie, pour vous dire la vérité, on est plus censé d'utiliser le solaire. C'est le futur de notre pays. L'avenir de la planète. Nous avons tous les moyens, on va dire naturels. Donc nous avons le rayonnement le plus important dans le monde. C'est très important. Nous avons une matière première utilisée dans la fabrication des panneaux photovoltaïques, le silice. Nous avons un sable qui contient peu de concentration, il faut le dire, mais on a quand même le silice, oui.
qui est la matière première pour monter, pour fabriquer les panneaux photovoltaïques. Et troisièmement, on a une superficie énorme. Énorme, oui. Puisque l'inconvénient de l'utilisation de photovoltaïque, c'est le rendement. Il est peu rentable, très coûteux et peu rentable. Mais c'est l'avenir, il faut développer les techniques, c'est un challenge. voilà, il faut développer les techniques, bien sûr, qui vont avec. C'est le défi de la technologie, comment remettre le coût de cette technologie. Oui. Alors, les techniques les plus connues et la différence entre elles? Technique comment? D'énergie renouvelable. Alors, entre hydraulique, solaire et éolien, il y a forcément une règle physique qui règne pour chacun. Oui, toute utilisation, normalement, on doit ajouter à cela une technologie pour mesurer, pour commander, pour explorer, pour faire l'exploitation, etc. Mais il faut faire les choix. On a plein de types, il faut faire le choix. Donc, normalement, d'après la tendance et la directive, le gouvernement et même le président de la République, on est censé d'utiliser l'énergie et de cesser d'utiliser le fossile. Épuisable, polluant, et puis voilà, ça et normalement, c'est pas par pourcentage. Normalement, chaque année, on doit réduire l'utilisation le fossile, surtout la production de l'énergie électrique, qui repose à 90% ou plus sur le gaz naturel. Parce qu'on a un pays gazier. En contrepartie, on peut utiliser, on peut faire un investissement depuis les revenus les énergies renouvelables. Là, les revenus le fossile. Les fossiles, pour investir justement les énergies renouvelables. Ce qu'il faut faire. Très intéressant. Oui, ah ben justement, on va s'arrêter un petit moment pour voir comment s'est déroulé le colloque qu'a abrité l'université Tahrir Mohamed de Béchar. Chers téléspectateurs, je vous invite à voir ce VTR et nous reviendrons juste après pour continuer le débat. L'université Tahrir Mohamed de Béchar a accueilli un colloque international consacré aux énergies renouvelables et au génie électrique, réunissant des chercheurs, ingénieurs et spécialistes venus de plusieurs pays. Notre agence, étant très active dans le domaine de la science et de la technologie, assure la supervision du pilier stratégique dédié à la sécurité énergétique, et ce, à travers le lancement de plusieurs recherches et projets nationaux. La politique de l'État algérien ainsi que le monde entier se dirige vers l'énergie verte, ou plutôt durable. Il s'agit des énergies renouvelables telles que l'énergie solaire et éolienne. Plusieurs interventions de professeurs nationaux et internationaux seront basées sur ce sujet. Les travaux ont porté sur les technologies solaires et éoliennes, mais également sur les innovations en génie électrique, notamment l'optimisation des réseaux, le stockage de l'énergie et l'intégration des systèmes intelligents dans les infrastructures énergétiques. Mon but d'être présente ici aujourd'hui, c'est de se tenir informé des dernières actualités des énergies renouvelables. Ce colloque, dans sa deuxième édition, utilise les systèmes d'intelligence artificielle dans plusieurs domaines, tels que la génie électrique, la manipulation des drones, les voitures à conduite autonome, ainsi que dans le domaine des énergies renouvelables. Pour les organisateurs, ce rendez-vous scientifique confirme le rôle de plus en plus important de l'université algérienne dans la recherche, l'innovation et la formation de compétences capables de relever les défis énergétiques mondiaux. Et voilà, donc c'était un VTR réalisé par notre collègue Jawid Abab Ahmed. Je reviens vers vous, professeur, pour parler justement de l'intérêt qu'apportent les étudiants à ce genre de rencontre, une opportunité, je dirais, pour les étudiants pour aborder ces sujets, d'actualité d'ailleurs, et puis le rôle que ça joue pour le développement durable dans la région. Donc pour un séminaire international, les étudiants vont bénéficier pleinement.
surtout les étudiants de doctorat. Absolument. Donc c'est une rencontre, c'est une opportunité de rencontrer d'autres étudiants, d'autres enseignants. On peut avoir une problématique qui peut être traitée, débattue. On peut avoir le débat sur cette problématique. Donc le lien est très important. Cet échange d'idées, de savoir, elle est très importante. Et d'ailleurs, c'est le lieu d'une telle chose. D'un tel débat, justement. D'un tel débat. Alors, Et non pas seulement les étudiants, il y a aussi les rencontres des enseignants-chercheurs aussi. les publications aussi qui se font derrière. Les après. publications, Oui. le procédé, ce qu'on appelle le procédé. Donc les doctorants s'intéressent plus d'avoir un dossier complet, donc un article publié, et c'est d'ailleurs l'objectif d'un séminaire. Absolument. Oui. Alors, par rapport aux étudiants, est-ce qu'ils ont déjà utilisé des recherches ou des mémoires de fin d'études consacrées justement aux énergies renouvelables et puis comment les mettre en exerce, peut-être dans des foyers Comme chez les doctorants, là, vous êtes en train de manière de parler générale, de manière générale, que ce soit licence, post-graduation, oui. Oui, normalement. deux. Donc, normalement, donc on suit les directives le ministère de l'enseignement supérieur. Donc, normalement, c'est selon les besoins de la société, de l'économie, qu'on va choisir, qu'on va, مش عارف نخيروا les sujets اللي نعطوهم les étudiants تاعنا في les PFE, في les start-up. Oui. On parle de start-up, absolument. Oui, il faut monter des start-up selon les besoins. Donc, chaque région, elle est différente d'une autre région. Donc, مثلا بالشهر هنايا les besoins تاعنا ماهمش كيما les besoins مثلا تاع بجاية ولا تاع قسنطينة C'est sûr. Spécificité donc il pour faut chaque être région. tout près de la société, de l'économie. Donc il faut réfléchir, il faut avoir les problèmes rencontrés dans la société. On essaie de collaborer, de porter nos connaissances, des solutions peut-être, pourquoi pas. Essayer de ramener le savoir les enseignants تاعنا Oui, نعطوه les étudiants تاعنا ينفعهم ثاني plus tard. c'est sûr. ماشي غير في الكورسيس هذا تاعهم في لا فورماسيون تاعهم. خاطر حنا اون فيز بلوس دو فورمي دي كادر. خاطر هاد لي زيتيديون كيخرجوا من الجامعه يولوا C'est هما les لي cadres de كادر demain. تاع لا سونال غاز تاع لا سوناتراك تاع un peu partout. C'est sûr. Donc il faut vraiment avoir une bonne formation les générations هادو تاعنا. Et puis c'est l'avenir du pays. Hein. Il faut dire que les énergies renouvelables sont sollicitées partout dans le monde. Oui. Même si on ne l'utilise pas pour nous, on pourra alimenter l'Europe entière en énergie. Exactement. Ouais. Et il faut le Faut penser rappeler, exportation. le passage du fossile au renouvelable, c'est un passage forcé. Oui. Je dis bien forcé. Le fossile, il viendra le jour où il n'y en aura plus. Oui. Absolument. Il n'y aurait plus de pétrole, de gaz, Et puis il y a toujours une dépendance parce qu'il faut après faire des raffineries, on est toujours dépendant de d'autres pays pour récupérer après le carburant, les kérosènes et tout ce qui en suit. Par contre, dans les énergies renouvelables, le produit final, il est tout près direct. C'est vrai, c'est vrai. Maintenant, on parle plus véhicules électriques, hydrogène, puis la combustible. Donc maintenant, on a changé les choix. Donc maintenant, le marché il est très rentable. Le marché de l'énergie. Donc الجزائر الله يبارك راهي بلاد كبيرة وعندنا les voisins تاعنا في le sud, le Mali, le Niger. هادو كاع c'est un marché vierge. On va dire. Donc il faut investir énormément في les réseaux électriques تاعنا. باش نبيعوا هذه الانرجي هذه c'est un produit. Absolument. C'est un produit qui est très cher, attention, qui est très cher. Et très sollicité et demandé. Oui, pleinement. ما نقدرش نعيشوا بلا l'électricité d'une façon ou d'une autre. C'est sûr. Alors justement, quand je reviens au choix de thème pour les étudiants, peut-être vous voyez macro et je vois micro pour les domestiques, Oui. pour les maisons, pour une vente par exemple d'un projet qui pourrait marcher avec, je sais pas, 2-3 panneaux au niveau de la maison pour faire marcher par exemple, je sais pas, un cumulus à eau, sinon l'électricité d'une maison. صح احنا en tant que chercheurs pour te dire Oui, la vous vérité. regardez économie nationale. Exactement, Macro, c'est pour ça que je vous dis, macro, vous avez oui, un c'est vrai, regard c'est vrai. macro. Mais pour les étudiants, ça pourrait faire un investissement extraordinaire. Et puis même si on joint à l'intelligence artificielle, on pourra faire des miracles. Oui. Chouf, pour te dire la vérité, les idées
qu'il y a plein d'idées. Par exemple, ce que vous venez de dire, quelle l'utilisation des énergies renouvelables à titre microscopique, on va dire. Par rapport au national. يقدر واحد مثلا غير في الدار تاعه في الدوميسيل تاعه يكون عنده des panneaux photovoltaïques. C'est juste, par exemple, Pour l'éclairage. utiliser l'éclairage. Voilà. Absolument. Voilà, des petites applications هذه نقدروا نديروهم من les énergies renouvelables. Pour les caméras de surveillance. واحد que ça عنده une ferme à l'extérieur Oui. وماهوش connecté. Il doit attendre les installations et tout. يقدر يكون indépendant par un petit Tout à système qui fonctionne avec un système renouvelable à base de renouvelables, d'énergie solaire. Renouvelable. Attention, solaire, c'est thermique et photovoltaïque. Tout à fait. Il y a deux. Ça produit de la chaleur On et de s'intéresse l'énergie. plus au photovoltaïque, mais quand même, d'autres pays utilisent le solaire. Singapour. Thermique, c'est un peu comment bénéficier d'un rayonnement solaire pour chauffer de l'eau, par exemple, oui. pour générer de la vapeur. Cette vapeur peut être utilisée même dans des centrales à turbines à vapeur. Et par la suite, on peut produire. Donc, Oui, les idées sont on peut énormes, produire de l'électricité à partir du soleil par un système de chauffage. C'est de ça que je vous parlais tout à l'heure quand je vous ai dit qu'il y a plusieurs systèmes et plusieurs mécanismes. Chaque système a son propre mécanisme. Les éoliennes ont pratiquement une turbine. L'énergie solaire, c'est plus les photovoltaïques. Donc chacune a sa particularité. Exactement. Et puis il va falloir choisir par rapport au coût justement et puis la rentabilité de chaque élément. Parce que comme vous me l'avez dit aux coulisses, pour les éoliennes, c'est pas très rentable par rapport au coût. On va dire une mauvaise expérience. Oui. L'éolien se date des années 50 ici en Algérie. Quand même. Oui. L'éolien, c'est pas uniquement produire de l'électricité. On peut utiliser l'éolien pour le pompage, par exemple, de l'eau. Les moulins autrefois. D'ailleurs, les premières applications اللي كانوا هنا في الجزائر بكري كانوا في l'utilisation de l'éolien pour le pompage de l'eau et par la suite l'utiliser pour l'irrigation, par exemple. ولا يعطوه للشياه هكا يشربوه ولا. دونك هذه حاجه مليحه نورمالمون. وحنا عندنا انا خدمت شويه في ليوليا عندنا ان جيزمون ان بو رونتابل امبورطون في السود اوست هنايا سورتو لا ريجيون تاع ضرار كان جيزمون ايوليان تري امبورطون. كاين لا فالي دو تنس كاين بني صاف كاين des endroits de courant d'endroits en Algérie qu'on peut utiliser l'éolien. Le problème c'est le coût تاعه il est un peu élevé. مازال شويه لا تكنولوجيا تاعه مازال شويه غاليه شويه. Oui. Ça par le temps, ça viendra. Ça viendra. L'essentiel, c'est qu'on a le gisement, soit l'éolien ou le solaire, surtout le solaire. Il fut un temps où la connexion Internet coûtait les yeux de la tête. Aujourd'hui, c'est à la portée de main, c'est dans tous les téléphones, chacun l'a sur soi. Oui. Donc voilà, c'est un passage obligatoire, Oui, mais ça viendra. Ça viendra. Oui, alors, ça je reviens vers le colloque. Est-ce qu'il y a eu des recommandations par la suite Il y a plein de recommandations. C'est préparer des séminaires d'ordre national. Oui. احنا قعدنا غير في l'optique international. On a pensé de préparer un séminaire national. Pourquoi pas ramener les chercheurs, les Algériens, ils sont robustes, ils sont très forts dans le domaine. Alhamdoulilah, احنا في الجزائر عندنا des chercheurs ما شاء الله عليهم. Ça fait plaisir. وحنا في الحق لي سيمينار دايوغ تكون لوكازيون باش نتعرفوا على هاد لي chercheurs ونشوفوا فريمون واش راه يخدموا واش راه يديروا وهما ثاني يشوفوا حنايا واش رانا نديروا. دونك سي اون رونكونتر كيما قلت لك في الديبي اون رونكونتر pas seulement pour les étudiants mais aussi pour les enseignants. Donc كاين هذه كاين on essaie حنايا à notre position elle est faible mais à notre position on cherche surtout de trouver ce pont qui manque. Il y a un pont qui manque entre la société et la recherche, entre la recherche et l'économie. Donc on est censé d'être à la tête. La boucle qui lie les deux bouts. Eh oui, normalement la recherche doit être à l'avant pour toute problématique d'ordre social ou d'ordre économique, et normalement. Donc il faut trouver les moyens de faire bâtir le pont. C'est une deuxième recommandation. Il y a aussi il faut chercher à avoir ce qu'on appelle le procédé, c'est très important pour les étudiants surtout à doctorat.
Donc, c'est un long processus d'avoir les procédés, mais c'est possible d'avoir le procédé de Scopus, de I3E, de Springer. هادو اللي يحتاجهم لي دكتورون تاعنا سيرتو في لي دوسي نتاعهم. دونك ثاني parmi les recommandations اللي درناها, donc il faut faire des statistiques, il faut avoir une base de données à la gare les chercheurs algériens qui sont à l'étranger et qui est actif dans le domaine faire l'appel à ces chercheurs pour bénéficier de leur احنا باغ اكزومبل في السيمينار نتاعنا كانت عندنا حصل لنا الشرف انا صراحه حصل لي الشرف وين شارك معنا البروفيسور خليف سعد راح في الاسترالي فريمون دار لنا اون بلانيير اكستراوردينار يخدم في لي فييكول الكتريك ما شاء الله كومون ريشارجي لي فييكول الكتريك ورانا واش راه يخدموا في لي لابوراتوار نتاعهم دونك عندنا ديك لا فيرتي تاع ان الجيريان ان موديل ا كوبيي ان الجيريان في لابوراتوار رونومي في لو موند يخدم في الاسترالي ولا في كندا ولا في دونك سا في بليزير سي اون فيرتي هذه ثاني سي اون ريكومونداسيون Malheureusement, le temps ne nous permet pas de nous étaler encore plus. En tout cas, je vous remercie pour toutes ces informations très bénéfiques. J'espère que le téléspectateur je vous remercie vous aussi donc pour l'opportunité هذه d'expliquer. ان شاء الله حنايا في بشار هذو لي كوتي نتاعنا في الجامعه. حنا كان هذه الكونفيرونس هذه بكري كنا نديروه لو سيج. ومن بعد صارت يبتي والحمد لله درك عاود رديناه بشار الحمد لله. دائما زعما سيرتو في الكوتي هذا نتاعنا تاع جيني ان شاء الله نكونوا في المستوى وسيرتو لي زيتيديون تاعنا يبينيفيسيو من هذا بلان دو سوكسي اي دو ان شاء الله وان شاء الله بلادنا ثاني ان شاء الله بلادنا تستفاد من هذه الخبرات اللي عندنا ومن هذه لي سيمينار. Inch'Allah. Professeur Chelif Zafar, je vous remercie pour tous ces éclaircissements. Chers téléspectateurs, nous arrivons à la fin de ce troisième plateau. Je vous laisse avec cette pause musicale et nous reviendrons pour recevoir notre prochain invité. Ne zappez surtout pas de chaîne. سلام سلام عليكم عم ضيوف سلام سلام عليكم عم ضيوف سلام سلام عليكم عم ضيوف مقنيسيس بداري مغنيايو مقنيسيس بداري مغنيايو مقنيسيس بداري مغنيايو
Très très belle chanson de la troupe Koranji de Tabel Bella. D'ailleurs, j'adore cette chanson en particulier. Chers téléspectateurs, toujours avec vous en direct de la station régionale de Béchar. Dans votre émission Bonjour d'Algérie sur Canal Algérie, nous allons vous accompagner jusqu'à 9h30 et nous arrivons à notre quatrième et dernier plateau. J'ai l'honneur et le plaisir de recevoir à mes côtés Dr Belamri Belkacem. Bonjour et bienvenue. Bonjour, bonjour madame, bonjour à toutes et à tous d'être avec vous dans la chaîne Canal Algérie. Ah ben, c'est un plaisir partagé. Alors justement, vous êtes représentant du ministère, superviseur de l'opération de vaccination au niveau des deux wilayas, Beni Abbas et Béchar. Béchar et Beni Abbas, oui. Voilà. Alors, Oui. pour commencer, je vais vous demander de nous donner un petit aperçu historique sur les campagnes de vaccination en Algérie. Donc, bonjour. Une petite définition de la poliomyélite. La poliomyélite est une maladie virale très grave qui attaque le système nerveux de l'enfant et peut provoquer une paralysie irréversible, surtout chez les enfants de moins de 5 ans. C'est pour ça qu'on vaccine les enfants de 2 mois à 5 ans. Elle se transmet principalement par la voie orofécale, c'est-à-dire par les mains sales, par l'eau et par les aliments souillés par le virus de la polio. Malheureusement, il n'existe aucun traitement curatif, mais un moyen simple, c'est la vaccination, c'est 2 gouttes de vaccin qui peut protéger l'enfant à vie. Très bien. Alors, est-ce qu'il va y avoir besoin de faire des rappels après? Juste une petite, depuis 2022, l'Algérie a connu une importation de le switch en 2016. L'OMS ou le monde a éradiqué le type 2 de la polio. On a fait le switch en 2016. On a enlevé le type 2. Quand le vaccin polio, la polio, elle est sous 3 types, le 1 et le 2 et le 3. En 2015, le monde a éradiqué le type 2, où on a fait le switch, c'est-à-dire on a remplacé le vaccin polio oral contenant 3 souches par deux souches, le 1 et 3. Et en 2022, malheureusement, l'Algérie a connu une importation de virus de la polio liée au variant de type 2. C'est un variant, ce n'est pas un polio sauvage, dans la wilaya de Tamarast, suivi d'autres cas isolés dans d'autres wilayas. Cette importation ne compromet pas le statut du pays libre de polio. Le dernier cas de polio sauvage en Algérie, c'était en 1996. Ah, ça va, donc ça remonte quand même à un bout de temps. Ces virus apparaissent lorsque la couverture vaccinale n'est pas complète, permet une souche vaccinale affaiblie de monter et redevenir pathogène. D'accord. Cet épisode a cependant mis en évidence la nécessité d'introduire un vaccin plus stable, c'est le MVPO2, dans 19 wilayas de Sud. Le ministère, les autorités sanitaires, a organisé 5 campagnes de vaccination avec le MVPO2. En 5 campagnes depuis 2023 entre 2023 et 2024. Très bien. Donc, alors, pour cette campagne qui se déroule du 26, je pense, les dates de la campagne? On a 3, la première campagne, on a 3 phases. La première phase, elle est de 30 au 6 décembre. La deuxième, elle est programmée de 21 au 7. Au 21 au 27. Au 21 au 27 décembre. Il y a une campagne par le VPI, par le vaccin polio injectable du 25 au 31 janvier 2026. Très bien. Donc justement, un SMS a été publié par le ministère de la Santé dans ce sens pour appeler justement les parents à ramener leurs enfants de bas âge avant la scolarisation justement. Alors vous avez dit que la tranche d'âge, ça varie jusqu'à 5 ans. De 2 mois à 5 ans. 2 mois. Alors à partir de 2 mois. À partir de 2 mois à 5 ans.
Même si l'enfant a déjà la vaccination, il faut faire... Même les enfants déjà vaccinés, Oui, ça concerne tous les enfants âgés de 2 à 5 mois. 2 mois Tout à 5 dépend ans. le statut vaccinal, tout dépend de leur statut vaccinal, c'est-à-dire D'accord. vacciné ou non vacciné. Très bien. Alors, la particularité dans la wilaya de Béchar et de Beni Abbès aussi, comment se déroule l'opération, les centres concernés, le nombre? On a remarqué dans les 3 jours précédents un flux important. La population, les parents ramènent leurs enfants pour se faire vacciner. Très bien. On a des taux qui sont très élevés dans des communes, par exemple comme Tarit, comme Abadla, comme la wilaya de Beni Abbas. C'est des taux. Il y a une prise de conscience de l'importance justement de cette la vaccination. Oui. À Beni Mounif, même à Béchar, ça commence, même c'est des taux satisfaisants, très satisfaisants. On est vraiment... Alors, est-ce que c'est des points mobiles ou est-ce que c'est des centres fixes? C'est qui fait la vaccination? Ou les parents? D'ailleurs, je pense que l'opération va s'achever le samedi prochain, donc il reste encore 2 jours. Les parents qui n'ont pas encore vacciné leurs enfants, où devraient-ils se rendre? On a toute la wilaya de Beni Abbas, on a plusieurs centres dans la wilaya de Beni Abbas et la wilaya c'est des polycliniques et des centres de vaccination. Très bien. On a des points fixes, c'est les centres de vaccination et les polycliniques. On a une stratégie avancée, c'est-à-dire des équipes mobiles qui fait les crèches, qui sillonnent toute la wilaya, surtout les zones les plus éloignées, les plus reculées. On a organisé des équipes mobiles pour travailler même le soir, du 4h à 8h du soir. Alors, malgré le coût élevé de ce vaccin, l'Algérie prend en charge, l'État algérien prend en charge pour le mettre justement à disponibilité gratuitement. Il est très cher. Même la campagne, ça coûte très cher. Mais la santé de l'enfant, santé de l'enfant, et du citoyen, parce que le but, c'est d'éradiquer la polio, surtout la polio. C'est une maladie très grave. Elle s'installe en quelques heures. Mais on n'a pas le temps. C'est une fièvre il s'installe dans quelques heures. On n'a même pas le traitement ou la prise en charge. Le seul issue, c'est la vaccination. Et contagieuse surtout. Elle est très contagieuse. Donc ça ne dépend pas que du malade, mais du citoyen de manière générale. Les enfants ne se lavent pas les mains, ils sont dans les crèches, c'est pour ça elle est orofécale. C'est une maladie à transmission hydrique, c'est une MTH. Donc des conseils dans ce sens justement aux parents, aux enfants? C'est un conseil des parents à ramener leur enfant pour se faire vacciner. Oui. C'est le seul issue. C'est une responsabilité. C'est une responsabilité. Même il faut éviter les rumeurs. C'est un vaccin sûr. Oui. On a utilisé ce depuis vaccin des années depuis des années. C'est le même vaccin, c'est le switch. On a été vacciné par le vaccin polio depuis en 98. En 88, 350 enfants paralysés par an atteints de PFA. Wow. Maintenant, on a 39 dans Afghanistan et Pakistan atteints par le virus sauvage. Maintenant, on a les dérivés de vaccins. C'est les dérivés. C'est dû au taux de couverture vaccinale chaque fois que le taux de couverture vaccinale s'abaisse, on voit ces maladies réapparaître et une réémergence des maladies qui ont déjà été éradiquées. Alors justement, l'Algérie est exemptée du virus, de poliovirus sauvage. Donc, on a eu le certificat de l'OMS. Le certificat en 2016. Oui. Le certificat, elle est exempte de polio sauvage. Mais depuis 2022, il y a une réapparition. Justement par rapport aux voisins. Par rapport aux voisins, c'est un virus qui est venu d'ailleurs.
Il est malheureusement, par le flux migratoire, comme vous le savez, on a un mouvement de la population, un mouvement surtout à Tamarrast, par les ressortissants africains. Oui. Il faut faire. D'où l'intérêt justement de se faire vacciner, vacciner, de revenir justement. De revenir, il faut vacciner, même le vaccin du PEV, le programme élargi de vaccination. Il faut respecter le programme. Le ministère a mis en place un guide de vaccination en 2023, un guide de vaccination qui il faut le respecter, il faut respecter le calendrier vaccinal, voilà, les le calendrier, les rappels. Il ne faut pas rappels. négliger les rappels. Il y a une réémergence des maladies qu'on a depuis. C'est l'éradication, c'est le but de cette campagne. C'est une campagne nationale. Le but, c'est il faut réussir cette campagne pour éliminer le virus. Et le risque aussi. Le but de faire le VPO, c'est un vaccin polio-oral, c'est de 2 gouttes pour casser la chaîne de transmission. C'est-à-dire la transmission du virus, elle est orofécale. Le virus, il vit dans le côlon, dans le tube digestif de l'enfant, surtout l'enfant de moins de 5 ans. Il atteint le système nerveux, il attaque le système nerveux dans quelques heures. Malheureusement, il y a des cas où, il paralyse le muscle respiratoire et l'issue est fatale, c'est la mort. L'enfant, malheureusement, s'il est atteint de ce virus, il va vivre toute sa vie paralysé. Donc, pour éviter le pire, justement, les parents sont invités à se présenter aux polycliniques, aux centres de vaccination habituels. Est-ce qu'il y a une particularité pour la campagne de cette année à Béchar? Oui, bien sûr, il y a une particularité. Il y a sur le plan médiatique, les gens sont informés. Sont informés mieux que le personnel par tous les médias. Oui, il y a les réseaux sociaux, il y a les SMS, il y a les campagnes. Il y a les réseaux sociaux, il y a les médias, il y a les chaînes télé, il y a la radio, il y a même les imams à la mosquée, les mourchidat taniques. Tout est informé. L'implication de tout le monde, justement, pour faire face. C'est une campagne très, très importante pour l'Algérie, pour éradiquer le virus. Il y a d'autres cas c'est un feu, il a c'est-à-dire, c'est pour ça on invite les parents à ramener leurs enfants au centre de vaccination. Il y a des équipes mobiles qui sillonnent donc toute la wilaya. l'opération continue jusqu'au samedi. Et puis il y aura une deuxième phase. Le 21, à partir du 21 décembre, bien sûr. Du 21 décembre jusqu'au 27 décembre. Et une troisième phase encore. Une troisième phase par le vaccin polio injectable. Jusqu'au 31 janvier. Du 25 au 31 janvier 2025. Du 25 décembre au 31 janvier, donc ça va faire plus d'un mois. La troisième phase, très bien. Plus d'un mois. Donc ils ont largement le temps. Un dernier mot peut-être? Un dernier mot. Le vaccin, il est gratuit, il est sûr et efficace. Il faut... la polio, elle paralyse. Le vaccin protège. Oui, aussi simple que ça. Et puis ça n'a pas d'effet secondaire sur l'enfant, il n'y a pas de risque, il n'y a rien de... On a utilisé le vaccin depuis 2022. Il y a des milliards de doses utilisées. Plusieurs pays l'utilisent dans le monde. C'est un vaccin qui est stable. Sûr. Il est stable, il est sûr et efficace. Très bien. Il est efficace. Je vous remercie, docteur, pour tous ces éclaircissements. Excellente journée. Et puis bon courage pour les jours qui restent de la campagne. Chers téléspectateurs, j'ai été ravie de recevoir mes invités, ravie de vous accompagner comme à chaque fois de 8h à 9h30. Je vous donne rendez-vous jeudi prochain sur la même chaîne, à la même heure, bien sûr, à 8h du matin. Je remercie l'équipe technique qui m'a accompagné ce matin. Je vous souhaite une excellente journée. Soyez surtout prudents sur les routes. Au revoir. وعلى نبينا صليت بسم الله بيا وبديت وعلى نبينا صليت راني مريض حتى
سمر مامية وراني مريض الله يرحم والديا أشويتوني وكويتوني ما عرفت علاه أشويتوني وكويتوني ما عرفت علاه قالوا لي بالشارية قالوا لي صحراوية معذبني الكويني بابا ميمونة المعذبني الكويني